Aujourd'hui, on va tester un nouvel objet de la marque Switchbot. Je vais vous présenter le Switchbot Thermometer and Hygrometer Plus. En fait, c'est un thermomètre hydromètre connecté qui va vous permettre de savoir quelle est la température et le taux d'humidité dans une pièce, mais pas que, il va vous permettre également de gérer des scénarios pour, pourquoi pas, allumer, éteindre un chauffage, allumer ou éteindre un humidificateur d'air, un déshumidifieur, enfin voilà, tout un tas de choses. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous dire si ça vaut le coup ou pas de l'acheter, puisque c'est un produit qui vient de sortir dans la gamme Switchbot. Et on va le comparer aussi à son petit frère, la version précédente, qui était juste le thermomètre and hygromètre. Tandis que la nouvelle version, c'est la version Plus. Mais avant de passer au test, bienvenue sur Vintech. Si vous aimez la domotique et la tech pas chère ou à bon rapport qualité-prix, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Allez, dans un premier temps, on va regarder à quoi ça ressemble. Et voilà la boîte, donc c'est vraiment très classique de chez Switchbot. Et à l'intérieur, nous avons notre thermomètre hydromètre plus, un petit aimant que vous allez pouvoir coller au mur et comme ça, hop, l'accrocher grâce à ça contre un mur. Et vous avez également une notice qui est complètement en anglais. Mais vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Si on regarde notre appareil, déjà on a un grand écran LCD de 3 pouces. Sur le côté, il y a un petit trou. Je pense que c'est par là que l'air pénètre et qu'il peut tester le taux d'humidité, mais ça, j'en suis vraiment pas sûr. Également, un autre petit trou ici. Vous avez un emplacement pour pouvoir l'accrocher au mur. Un petit bouton ici qui va vous servir à faire l'appairage. De ce côté, rien. En dessous, rien. Et sur le dessus, rien. Donc l'idée, c'est de pouvoir soit le poser comme ceci, ou alors vous avez également derrière une petite trappe qui s'ouvre et qui va servir de pied. Donc vous pouvez le mettre soit comme ça, soit plus comme ça. Et derrière ceci, nous avons un emplacement où on voit que ça fonctionne avec deux piles AAA. Vous savez, c'est les mêmes piles que les télécommandes. Donc nous, on va enlever le petit plastique. Et voilà, du coup, il est allumé. Vous voyez que l'écran est relativement grand. On voit ici le niveau de batterie, la température et l'hydrométrie. Alors oui, je sais, il fait 15 degrés, mais c'est tout à fait normal. Je viens d'arriver dans mon studio, ça n'a pas eu encore le temps de chauffer. Et c'est là que vous allez voir, alors vous voyez, là je suis à 72%, ça ne m'étonne pas, il fait hyper froid. Et vous voyez qu'il y a des petits pictogrammes en haut, et là il me dit que c'est plutôt humide. Alors il y a plusieurs pictos différents. Vous avez un petit picto qui dit que c'est confort ou un picto, ça dépend, vous allez voir, ça se paramètre dans l'application. Mais avant de parler des caractéristiques techniques, je voulais juste vous montrer, vous allez voir la différence avec l'ancien modèle. C'est vraiment flagrant, Le nouveau modèle est plus grand, 3 pouces, celui-ci j'ai pas vraiment les dimensions mais c'est plus petit. Il est plus précis, il a un indicateur de confort. Allez, maintenant on va parler donc des caractéristiques techniques. Alors je vous ai pas dit le prix. Forcément, nouvelle technologie, le prix est un petit peu plus élevé que l'ancien modèle. L'ancien modèle se trouve à peu près à 15 € en ce moment et celui-là est 19-20 €. Mais vraiment, je vous laisserai checker dans la description parce qu'il y a souvent des promotions chez Switchbot. Et donc, je vous mettrai dans la description le lien et les promos qu'on peut avoir. Je vais essayer de gratter ça. Au niveau des caractéristiques techniques, sa taille, c'est 79 mm sur 65 mm sur 22 mm d'épée. Il pèse 64 grammes, il est en ABS de couleur blanche. Il fonctionne avec un Bluetooth La Energy 4.2. Alors pourquoi vous allez me dire en Bluetooth? Oui, parce que si vous voulez, vous pouvez directement vous en servir depuis votre téléphone en local et à ce moment-là, le connecter et quand vous êtes chez vous à 120 mètres au maximum de ce thermomètre hydromètre, vous voyez les données sur votre smartphone. Après, l'idée c'est de pouvoir voir les valeurs en dehors de chez vous. À ce moment-là, il vous faudra absolument cet objet qui est le Hub Mini de chez Switchbot, qui en plus d'être une télécommande universelle infrarouge, permet de centraliser
tous les signaux Bluetooth de tous vos appareils SwitchBot et après de les envoyer sur Internet. Et bien, grâce à ça, ça vous permet de piloter tous vos appareils SwitchBot depuis votre smartphone, même quand vous êtes en dehors de chez vous. Si vous voulez plus d'informations sur le Hub Mini, j'ai fait une vidéo dessus, je vous mets le lien en haut de l'écran. Et oui, parce que si vous êtes seulement en Bluetooth, vous allez seulement pouvoir accéder aux valeurs. Vous n'allez rien pouvoir faire dessus. Si vous voulez pouvoir faire des scènes, par exemple, et à partir du moment où tu es en dessous de 12 degrés, tu allumes un chauffage, eh bien ça, il vous faudra absolument le Hub Mini. Toutes les données qui vont être enregistrées, parce qu'il a la capacité d'enregistrer les valeurs, ça va pouvoir être stocké pendant 68 jours en local. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous aurez votre courbe sur les 68 derniers jours de savoir comment s'est comportée votre hydrométrie et votre température. Vous allez voir, je vous montrerai ça tout à l'heure dans l'application. Et les piles qui sont à l'intérieur, du fait que ce soit du Bluetooth Low Energy, que c'est un LCD de base, vous allez avoir 1 an d'autonomie, donc c'est quand même vraiment pas mal. Avant toute chose, il va falloir que vous téléchargiez l'application SwitchBot, que vous soyez en local ou pas, donc si vous avez le Hub Mini ou pas, ça va être exactement la même chose. Dans l'application, vous allez sur le petit plus en haut, il va rechercher les appareils qui sont à proximité. Donc il retrouve notre petit Meter Plus, on clique dessus, il nous demande d'appuyer derrière là sur le petit bouton jusqu'à ce qu'un voyant clignote. Voilà, mon voyant Bluetooth clignote. Je fais suivant, il me dit de lui trouver un nom. Donc on va l'appeler Meter Test. Et voilà, il est installé. Je ne sais pas quoi dire, mais c'est quand même d'une simplicité extraordinaire. Alors, ce qu'il faut savoir par contre, je vous le dis maintenant parce que sinon j'oublierai. Donc là, il est bien connecté, vous voyez, il y a le petit nuage. Donc ça veut dire qu'il est bien connecté à notre mini hub. S'il était qu'en Bluetooth, il y aurait le petit logo Bluetooth à cet endroit-là. Mais pour que vous puissiez vous en servir en dehors de chez vous et accéder aux données, mais également vous en servir dans les scénarios, il faut absolument que vous alliez dedans, ici, vous alliez sur le petit engrenage. On y reviendra après, mais là, je veux vraiment vous expliquer ça. Et il faut absolument activer le service cloud. Donc là, vous cliquez dessus et vous le passez en on. Et en faisant ça, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir accéder aux scènes, que vous allez pouvoir le connecter aux assistants vocaux, à IFTTT et à Clova. Bon, Clova, c'est vraiment pas dans nos contrées, mais bon, voilà, c'est par ici qu'on y accède. Déjà, première chose, là, on voit sur l'écran d'accueil la température et l'hydrométrie. Alors, vous allez voir, c'est hyper réactif. Je vais le prendre dans mes mains pour faire monter un peu la température. Vous allez voir qu'on va le voir tout de suite. 16,1, 16,3, vous voyez, ça se met vraiment à jour quasiment en temps réel, 16,5. Ce qui est hyper rare sur ce genre d'appareil, c'est que souvent, ça va faire remonter tous les 0,5 par exemple, ou tous les 1 degré. Là, vraiment, c'est en temps réel au dixième de degré près. Et une fois que vous cliquez dessus, on voit vraiment par jour les fluctuations de la température et les fluctuations de l'humidité. Bon, à part ça, voilà, c'est qu'un thermomètre hydromètre. Par contre, vous avez ici quelques fonctionnalités qu'il est bon de savoir. Vous pouvez définir des alertes, c'est-à-dire être alerté par une notification sur votre smartphone. Par exemple, quand la température excède une telle température ou descend en dessous d'un tel degré. Et pareil pour l'humidité. Si des fois vous voyez qu'il vient à perdre un peu le nord, vous pouvez l'étalonner. Ici vous avez confort level, donc là c'est pareil, vous pouvez définir les petites icônes que vous allez voir suivant les paramètres de température, d'hydrométrie et vous mettez le petit logo qui vous va bien. Et ici vous pouvez mettre à jour votre firmware, vous pouvez voir aussi votre niveau de batterie, ce qui est génial. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des scénarios. Alors, dans les scénarios, c'est très simple, ça marche un peu comme ce qu'on a dans Smart Life. On a ici un petit onglet scène. Pour créer une scène, vous faites le petit plus en haut. Vous pouvez donner un nom à votre scène quand une condition est remplie. Donc, vous ajoutez une condition. Par exemple, là, on peut faire que notre petit metteur de test, donc celui-ci,
quand il a une température supérieure ou inférieure à telle valeur, ou une humidité supérieure ou inférieure à une telle valeur, par exemple, je ne sais pas, supérieure à 20 degrés, à ce moment-là, je peux faire une action. Et c'est là où c'est fort, c'est que soit vous pouvez, alors là, je n'ai pas grand-chose dedans, mais vous pouvez par exemple dire, eh ben moi, je veux que ça lance mon petit doigt motorisé, donc ça c'est le SwitchBot Bot, c'est pareil, je l'ai testé sur la chaîne si ça vous intéresse, je vous mets un lien en haut de la vidéo. Et ben, je peux dire que moi je veux que mon petit bot test, il allume un radiateur par exemple. Vous voyez, il appuie sur le bouton du radiateur. Et vous voyez, en dessous on peut le tester. Et là vous allez voir que ça doit normalement bouger mon petit doigt domotique par exemple qui pourrait appuyer sur l'interrupteur d'un chauffage par exemple. Voilà. Donc dans l'assistant vocal d'Amazon, pour pouvoir les lier, bien évidemment, il va falloir avant ajouter la skill SwitchBot à Smart Life. Donc là, vous allez dans plus, skill et jeux, vous cherchez SwitchBot, vous saisissez vos identifiants et votre mot de passe SwitchBot et à ce moment-là, vous pourrez vous connecter et vous allez retrouver ici dans vos appareils, si on va dans tous les appareils, notre metteur test. Et si on clique dessus, eh bien on voit que la température. Est-ce qu'à la voix, on va pouvoir demander l'hydrométrie? Eh bien écoutez, on va tester ça tout de suite. Donc je ne vais pas dire le mot magique pour ne pas déclencher tous vos appareils. Quelle est la température de thermomètre bureau? La température de l'équipement thermomètre bureau est de 15,6 degrés. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Quelle est l'hydrométrie de thermomètre bureau? Ce n'est pas encore pris en charge. Ah ouais, donc là, vous n'aurez que la température et pas l'hydrométrie. On va regarder maintenant avec l'assistant vocal de Google. Et là, est-ce qu'on va retrouver metteur test? On le retrouve ici. Si on clique dessus, on va avoir accès à quoi? Ah, alors là, par contre, on a la température et l'humidité. Alors, il y a un petit décalage, par contre. Je ne sais pas si vous voyez, on a 1% d'écart et 0,1 degré. Est-ce que si je reclique dessus, on va encore avoir ce problème? Ouais, je vais essayer de le faire chauffer un peu. On va voir si il se met à jour rapidement. Ah, vous voyez, je suis monté à 75% d'humidité et toujours à 58%. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a des petits plus là. Ça m'a l'air un peu particulier cette affaire. Allez, je quitte Google, je vais relancer, voir si ça vient, que ça se met à jour que quand on rentre dans l'application. 16.5, ouais, c'est quand on rentre dans l'application. Et vous voyez, il y a quand même... C'est pas tout à fait les mêmes valeurs. C'est pas aussi parfait que dans Amazon et puis dans l'application SwitchBot. Et ce que je voulais voir aussi, c'est est-ce qu'on peut faire des routines via l'assistant vocal d'Amazon pour déclencher des choses chez vous. Ce qui là offrirait vraiment des possibilités bien plus énormes. Donc là, je vais dans le petit plus, routine. Est-ce que je peux accéder à ces valeurs pour déclencher d'autres choses? Malheureusement, on ne peut pas. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce thermomètre hydromètre plus de chez SwitchBot? Eh bien, je suis plutôt content parce que il a quelque chose que les autres n'ont pas forcément, c'est la remontée au dixième près des valeurs en temps réel dans l'application. Dans l'écosystème SwitchBot, il fonctionne hyper bien, il peut déclencher des scénarios, on peut être averti par des petites notifications dès qu'il dépasse ou qu'il passe en dessous d'un certain seuil, ça marche très bien et on voit quand même l'évolution par rapport à l'ancien modèle avec un écran bien plus grand, plus confortable à voir, les petits pictos qui tout de suite donnent le niveau de confort de votre pièce, c'est franchement pas mal. Après, je suis un petit peu plus mitigé sur l'incorporation dans les assistants vocaux. Dans l'assistant vocal d'Amazon, vous avez vu que la température, ça marche super bien. C'est dommage qu'on n'ait pas l'hydrométrie. Et puis, ce qui est dommage surtout, je trouve, c'est l'intégration dans Google Home, où là, il manque quelque chose. C'est pas clair. On a juste une remontée à partir du moment où on ouvre l'application. C'est bizarre, on a l'impression que c'est comme un thermostat de chauffage à l'intérieur. Enfin, vraiment, c'est un peu dommage. Bon, lui, par contre, il y a la remontée de l'hydrométrie. Et puis, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas récupérer ces valeurs dans les assistants vocaux pour déclencher un autre appareil, par exemple, qui ne serait pas SwitchBot. Bon, après, très honnêtement, maintenant SwitchBot a vraiment une gamme qui s'est élargie de ouf. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller voir toutes les vidéos que j'ai fait. Je vais créer une
playlist spéciale SwitchBot et vous verrez qu'ils font tout un tas de choses et souvent des produits avec un petit plus par rapport à ce qu'on peut trouver dans la concurrence. Est-ce que pour moi ça vaut le coup ou pas de les acheter? Ben franchement, 20 €, c'est pas très cher pour un thermomètre hydromètre connecté. Et si les points positifs que j'ai fait remonter, les points négatifs que j'ai fait remonter sont pour vous cohérents avec ce que vous voulez en faire, et franchement oui, parce qu'on est vraiment dans un prix qui est pas mal pour une qualité, hein, parce que SwitchBot c'est la qualité et la simplicité de mise en place. Enfin, je dis 19 €, mais si ça se trouve c'est moins cher, checkez les liens en bas dans la description et puis vous allez voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests de domotique et tech. Allez, ciao!